Monsieur Robden. Bonjour William, bonjour à tous. Ça fait des années qu'on entend gloser sur le manque d'engagement politique des jeunes générations. Certains diront qu'il était temps. Mais il faut reconnaître que la campagne qui démarre, celle des législatives, contient quelques promesses de nouvelles têtes, plus jeunes et plus féminines. Voilà ce à quoi il faut s'attendre dans les prochaines semaines, dans la prochaine Assemblée nationale, dont Emmanuel Macron espère qu'il détiendra les clés. Pour Libération, il joue son avenir à court terme et à qui tout double. Mais il le joue dans de bonnes conditions. Le journal estime que la majorité présidentielle part favorite face à des partis traditionnels explosés. C'est le cas du PS, bien sûr. C'est également le cas de LR. Les Républicains espèrent une cohabitation. Ça, c'est ce qu'ils clament en public. Mais Libération croit savoir qu'en privé, eh bien, leur confiance en une victoire aux législatives s'étiole. Et elle s'étiole d'autant plus facilement que les divisions menacent. L'opinion raconte d'ailleurs une petite histoire qui est assez révélatrice de l'incapacité de LR à aborder le cas Macron de manière soudée. Pour la campagne, LR avait conçu un tract disant en gros Macron égale hausse d'impôts. Pour illustrer le propos, on voyait le nouveau président se regardant dans un miroir où se reflétait le visage de François Hollande. Eh bien, le tract, il a fini à la poubelle. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, l'allié centriste de LR, a mis son veto. Surtout, ne jamais insulter l'avenir. En tout cas, pas en ce moment. Alors du coup, vous l'imaginez, on déprime un peu du côté du Figaro, qui sent bien que Macron a le vent dans le dos. Le journal s'emploie donc à bien expliquer que lui, c'est lui, et que LR, c'est LR. On n'est pas pareil. Écrit en substance, Paul-Henri Dulimbert, nous, on veut baisser l'impôt sur le revenu, nous, on veut supprimer 300 000 postes de fonctionnaires, quand Macron se contente de 120 000 postes seulement. Bref, du côté du Figaro, on est à fond dans le programme, tout le programme, rien que le programme. Après, toute la question est de savoir si c'est ce que les lecteurs demandent, car vous serez peut-être saisi d'un doute à la lecture du Parisien, qui consacre plusieurs pages au troisième tour de la présidentielle et, ce faisant, donne la parole à Jean-Daniel Lévy. Le politologue est formel. Il y a quelque chose de changé chez les lecteurs. Pour la première fois, ce qui le motive, c'est l'honnêteté. Elle constitue une dimension essentielle, dit-il. Et si le programme est bien sûr important, la moralisation de la vie politique est centrale. On peut donc s'attendre à ce que cela favorise un vote en faveur des candidats dont on a le sentiment qu'ils n'ont pas trempé dans le système. Alors Macron l'a bien compris. Lui qui annonce une loi sur la moralisation de la vie politique, il fait savoir que, à qui mieux que c'est sa priorité, à égalité avec la réforme du Code du travail. Il est pas mal question de ces sujets, évidemment, ce matin dans les journaux. C'est le cas dans l'Humanité, qui attend Macron au tournant. Macron rebaptisé Monsieur Dérégulation 2.0. Et c'est également le cas dans les Échos, où Cécile Cornudet note que, mine de rien, eh bien, ce quinquennat a commencé sur la pointe des pieds, en tout cas sur la scène intérieure. On se veut pragmatique, on parle de concertation, d'expérimentation, d'ajustement. On ne parle plus, en fait, on écoute. L'idéologie a disparu, écrit-elle. L'exécutif est conscient que ces toutes premières réformes donneront le là pour les 5 ans à venir. Il ne veut donc pas prendre le risque de se planter, tout simplement. Merci, à tout à l'heure.